arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Lever de rideau, votre rendez-vous découverte, culture, rencontre, le théâtre sous tous les angles. Bonjour à tous, bienvenue dans Lever de rideau, votre rendez-vous avec le théâtre. Dans cette émission, nous découvrons les différentes facettes du théâtre, ses salles, ses artistes, ses genres et thématiques. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une émission plus personnelle. Entourée de mes chroniqueuses, nous allons parler des bienfaits du théâtre. Pour cela, nous allons partager avec vous nos parcours personnels et nos expériences théâtrales, que ce soit en tant que spectatrice ou comédienne ou metteur en scène. Je suis en compagnie d'Anaïs et de Manon. Bonjour les filles. Salut! Lever de rideau, votre rendez-vous découverte, culture, rencontre, le théâtre sous tous les angles. Alors avant de faire un petit tour de table, on va laisser comme d'habitude la parole à des enfants qui font du théâtre ou non et qui nous expliquent ce que ça leur apporte. Pas trop parce que je fais déjà de la musique. Oui, et surtout parce que je dois chez mes parents, voilà, et ma tata et ma famille, quoi. C'est bien, c'est ma passion et j'adore le théâtre. Moi, j'aime bien le théâtre parce que on a un texte, on est sur une scène et ça fait comme si on passait un film. Oui, j'en fais avec mes parents, ma famille, et ça apporte à se libérer un peu, à penser différemment, à avoir un peu de liberté. Ça fait apprendre à des fois certains d'être plus peureux sur scène. Moi, je préfère le théâtre que mes autres sports. Moi, c'est tout nouveau, donc je vais découvrir un peu ce que c'est. Moi, je l'aime bien parce que du coup, après, on sait comment ressortir les émotions. Les filles, des réactions aux petits mots de nos enfants ? Ils sont trop mignons. J'ai beaucoup aimé c'est un petit quand il parle de liberté, ça donne... La liberté avec le théâtre. Et même penser différemment, c'est là qu'on voit que c'est important de... Et il disait qu'il en faisait avec ses parents, donc comme quoi l'ouverture sur le monde est vraiment intéressante. Et vous, les filles, vous avez découvert quand et comment le théâtre ? Est-ce que vous pouvez nous faire rapidement, nous donner un aperçu de votre parcours théâtral, Anaïs ? Alors pour ma part, j'ai voulu faire du théâtre depuis toute petite, au fait, aussi loin que je me souvienne. Et j'avais déjà commencé, entre guillemets, en maternelle. Je me rappelle, mon premier rôle, c'était la petite fille aux allumettes. Voilà. Et du coup, après, en primaire, ça avait continué, des petits spectacles et tout. Je sais même qu'avec ma meilleure amie, on écrivait des scénettes qu'on présentait devant les parents. Et quand je suis arrivée au collège, et j'ai choisi mon collège en fonction de ça, il y avait l'option théâtre. Je me suis inscrite et du coup, depuis mes 11 ans, j'ai pas pu me passer d'une seule année de théâtre après ça. Donc, j'ai joué 4 ans dans des pièces plutôt contemporaines. Et après, au lycée, je jouais plus dans des spectacles à thème, ce qui me permettait de jouer plusieurs rôles dans différentes pièces. Et donc, ces années, elles ont vraiment été très riches pour moi parce que j'ai été initiée aussi à la danse, au chant aussi un petit peu. Et j'ai découvert aussi le jeu de clown que j'affectionne particulièrement. Et alors, du coup, quand j'ai eu mon bac, j'ai déménagé à Strasbourg. J'ai eu une année très chaotique. Mais j'ai continué à faire du théâtre. Donc, j'ai fait un stage au TNS, un autre à l'Espace K et un au TAP Scala avec Joseph Ménand d'interprétation de Molière. Et c'était vraiment le meilleur stage de théâtre de ma vie, celui-là. Et toi, Manon ? C'est un peu chaotique, on va dire, entre guillemets. Ça n'a pas tout de suite, c'est pas tout de suite apparu comme une évidence, en fait. A posteriori, en fait, il se trouve que ça fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite, mais je m'en suis pas tout de suite rendu compte. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais à l'école primaire, on avait monté une pièce de théâtre avec une institutrice qui venait remplacer ma maîtresse principale et qui avait remplacé les cours d'art plastique par des cours d'expression corporelle et d'art dramatique. Et je me rappelle que j'avais beaucoup, beaucoup aimé, mais je dois avoir 8 ans. Et jusqu'à mes 16 ans, en fait, j'ai pas refait de théâtre, j'étais pas intéressée par ça. Et en fait, c'est en arrivant au lycée, j'étais en scientifique et j'avais très très peur de faire des maths. Mais bon, apparemment, toute ma famille m'avait encensée dans ce sens-là. Tu es bonne en mathématiques, pourquoi tu ferais pas scientifique ? Moi, je voulais juste faire des lettres. Mais bon, on a trouvé le compromis, en fait, c'était de choisir l'option théâtre. Comme ça, je pouvais continuer, avoir un côté littéraire à côté, tout ça. Il s'est trouvé qu'en parallèle, j'ai rencontré des copines qui étaient en littéraire et en option théâtre lourde, donc.
dont une qui est tombée malade un jour complètement par hasard et qui me dit, avec l'option lourde, on va voir une pièce qui s'appelle Les particules élémentaires de Julien Gosselin, est-ce que tu veux venir? Donc, c'était pas du tout prévu. Moi, je suis pas très difficile à convaincre. Hein. Si on me dit que ça va être sympa, je dis OK. Et je crois que je m'en souviendrai vraiment, vraiment toute ma vie parce que vraiment, ce soir-là, je suis arrivée dans ce théâtre. Et pendant 4 heures, en fait, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Pour moi, avec du recul, je vis vraiment ça comme un vrai coup de foudre, en fait. Une vraie rencontre avec le théâtre, vraiment dans son essence même. Puisque quand je suis ressortie de ce spectacle, en fait, j'ai un peu trouvé la partie manquante, on va dire. J'ai trouvé du sens là où j'en trouvais plus depuis très longtemps. Donc, on va dire que ma rencontre par le théâtre s'est faite de manière assez provoquée par le destin. Là, j'aime bien cette idée de destin par rapport à cette rencontre. Donc, voilà. Et depuis, ça t'a plus quitté? Oh là, non, ça m'a plus quitté. Et puis, je pense pas que ça me quittera un jour pour le coup. Comment est-ce que vous avez gardé un lien avec le théâtre et l'art pendant le confinement? Je sais que moi, au début, j'avais du mal à trouver quelque chose. Et puis, je regardais le journal de confinement de Wajdi Mouawad. Enfin, je l'écoutais. C'est des podcasts qu'il a mis sur le SoundCloud du Théâtre de la Colline. Et donc, chaque jour, pendant 5 minutes, il parlait de son état, comment il vivait le confinement, de son entourage et aussi comment, artistiquement, il allait se renouveler quoi, avec cette situation. Je regardais aussi des spectacles, des one-man shows. Et avec ma troupe, on a aussi l'occasion on a fait un petit challenge de danse pour garder un lien. Mais c'est vrai que c'est difficile de se renouveler et de trouver moi, j'ai trouvé difficile de trouver une motivation artistique en confinement. Anaïs, toi? C'est clair, ça fait un peu comme un vide. Il n'y avait plus rien. Et c'est vrai que moi, le seul lien, on va dire, que j'ai gardé, c'était à travers les écrans. Donc, c'était en regardant des one-man shows. C'était en regardant aussi des pièces de théâtre qui étaient rediffusées. J'ai vu d'ailleurs un super film que je vous conseille qui s'appelle Molière. Et en gros, c'est le film qui expliquerait comment Molière aurait écrit Le bourgeois gentilhomme, Les précieuses ridicules, Les fourberies de Scapin. Et c'est vraiment un super film et c'était une très belle découverte pendant le confinement. Et toi, Manon? Eh ben, pour le coup, moi, ça a plutôt favorisé ma créativité, en fait. Mais j'aime bien créer dans des... De toute manière, les périodes les plus tendues, les plus difficiles et émotionnellement lourdes, chargées, c'est les périodes, en fait, où j'ai tellement besoin de m'exprimer que finalement, c'est là où ma créativité est la plus fertile. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas tellement pris le temps de voir des choses. Je me suis renseignée un peu, j'ai regardé quelques spectacles de Peter Brook qui étaient sur Dailymotion. J'ai un peu regardé, je me suis un peu renseignée sur le Théâtre du Soleil d'Ariane Mouchkine parce que c'est un fonctionnement qui me parle beaucoup. Mais on va dire que j'étais plus dans l'action. C'est-à-dire que, comme j'ai une pratique de plasticienne à côté de ma pratique théâtrale, en fait, j'ai fait pas mal de performances en fait pendant le confinement et surtout j'ai beaucoup écrit finalement en fait. Ça a beaucoup motivé mon écriture, ce climat très instable on va dire. Levé de rideau, l'émission culturelle qui montre que le théâtre est pour tout le monde, petits et grands. Du théâtre, il y en a pour tous les goûts et aujourd'hui, nous sommes là pour partager avec vous nos expériences personnelles. Chacune de nous a un parcours et des inspirations différentes et pourtant, nous sommes autour de cette table pour échanger autour de notre passion commune, le théâtre. Manon va maintenant partager avec nous l'aide que lui a apporté le théâtre. Levé de rideau, votre rendez-vous découverte, culture, rencontre, le théâtre sous tous les angles. Alors j'en parlais plutôt justement de cette fameuse rencontre avec le théâtre et en fait elle est complètement en lien justement avec ce bien-être, cette chose, cette plus-value en fait que cette rencontre on va dire a apporté à mon existence. Je crois que j'ai un véritable problème d'incarnation en fait dans l'existence, c'est-à-dire que je suis mon surnom c'est Bulle, hein, c'est-à-dire que je vis très très peu dans mon corps, je suis beaucoup dans ma tête et énormément dans mes émotions finalement. Et en fait, rencontrer le théâtre, c'est avoir cette fenêtre en fait sur autrui, c'est cette présence matérielle physique en fait qui s'incarne en face de moi. Et qui me rappelle qu'en fait, j'ai un corps matériel qui est inscrit dans un espace. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le théâtre
va dire, vu et pas lu. C'est-à-dire que quand je suis dans une salle de théâtre, que ce soit en théâtre de rue ou pas d'ailleurs, c'est cette proximité en fait avec l'autre, cette interface en fait qui me rappelle que je suis pas seule au monde en fait et que c'est une sorte, ce rassemblement en fait qui me semble très fédérateur et très important qui, en tout cas, dans le bien-être, directement, c'est cette aide, en fait, à me rappeler que j'existe, en fait, matériellement et à me recentrer sur la matérialité des choses, en fait. Et je pense qu'au-delà de cette matérialité, il y a un sens peut-être un peu plus philosophique dans le théâtre qui me semble très important, qui est son essence politique, en fait. C'est-à-dire que le théâtre, c'est une parole et un corps. Donc on a parlé du corps avant et cette parole-là, en fait, elle a beaucoup d'importance et cette parole-là, je crois qu'elle me donne beaucoup d'espoir, en fait, parce que je me dis que c'est un lieu dans lequel les mots résonnent différemment que dans d'autres lieux. Donc c'est un lieu extrêmement propice pour essayer de faire passer des messages de préférence. Non, mais après, ça, c'est ma manière à moi de vivre les choses, mais plus par sous-entendu que de manière frontale. Je pense que le lieu de la créativité est là pour donner des cartes en main, des faits, et inviter les gens à réfléchir par eux-mêmes. Et c'est en ça que l'essence politique du théâtre me touche et me fait du bien, on va dire. Lever de rideau, votre rendez-vous découverte, culture, rencontre, le théâtre sous tous les angles. Merci Manon beaucoup pour ce partage. Je t'en prie. Anaïs, tu avais une question ou une réaction à ce que Manon vient de nous dire? Comme quoi, le théâtre, ça donne vraiment parfois un sens à l'existence. Et je trouve très juste dans le fait, par exemple, que tu avais dit tu es beaucoup dans ta tête et pas assez dans ton corps. Et je trouve que c'est une réalité pour bon nombre de gens aujourd'hui. Qu'on n'a pas tout le temps, je trouve qu'on a tendance à tout intellectualiser et on délaisse complètement le corps. Et c'est dommage parce que rien que dans les essais de Montaigne, il dit souvent que le corps et l'esprit doivent avancer ensemble. Et cette reconnexion au corps, c'est vrai que moi, je la ressens aussi dans le théâtre. Et ça fait des fois du bien parce que je sais, par exemple, j'ai du mal à lâcher prise, vraiment. Et je sais que Molière disait, c'est souvent quand l'esprit est dépassé et que tout est sur le corps que le vrai travail de l'acteur commence. Voilà. Je pense que c'est très juste. C'est quoi la pièce de théâtre qui vous a le plus marqué, qui a changé quelque chose? Alors moi, c'était Polyeucte de Corneille. C'est une pièce qui malheureusement n'est pas très très connue. Je l'ai vue en 2018. Elle avait été mise en scène par Brigitte Jacques Ayeman. Et au fait, en quoi ça a changé, c'est que c'était vraiment le spectacle le plus sensible qui m'était donné de voir. J'ai jamais ressenti pendant une représentation autant d'émotions contraires me traverser. Tout était vraiment prenant, fascinant, frissonnant. Et c'était vraiment la justesse du jeu des comédiens qui donnait toute la beauté à la représentation. Parce que le ton, il était si juste que je me suis sentie vraiment transpercée, quoi, de toutes parts. Je vivais clairement la souffrance des personnages. Et aussi sur donc la pièce en elle-même, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que donc du coup, il y a une jeune fille qui s'appelle Pauline, qui est amoureuse de Sévère, et son père la promet du coup à Polyeucte. Et malgré son amour pour Sévère, elle va se donner dans sa plus grande vertu, elle va refouler ses sentiments pour se donner son cœur tout entier au fait à l'époux que lui a choisi son père. Donc rien que là, c'est puissant. Et même à la fin de la pièce, du coup, mon gros spoil, lorsque Polyeucte, de son plein gré, du coup, va donner Pauline à Sévère, même là, elle va refuser et elle va embrasser, du coup, la chrétienté pour rejoindre son mari dans la mort. Donc c'était ultra puissant comme pièce. Et il y avait aussi, là, on revient sur la notion de corps, il y avait beaucoup de contacts de corps et ça donnait vraiment une sorte de profondeur au fait au personnage, et ça représentait un peu l'homme dans toute son humanité. Et il y avait cette beauté aussi un peu des corps qui se dénudent et tout, et ça rappelle vraiment un peu les limites de notre corps, notre impuissance, et face ici à l'univers, aux aspirations divines, parce que dans Polyeucte il y a beaucoup d'histoires de religion, et aussi face à des fois une foi qui peut dépasser l'homme. Et donc, à la fois, je trouve... moi, j'étais très admirative devant un peu cette ferveur religieuse qui grandit l'homme, il dépasse la peur de la mort, des trucs de ouf.
Et d'un côté, j'étais totalement horrifiée par la cruauté et les immensités dont on est capable au nom, en fait, de ces mêmes croyances-là. Et donc, pour moi, ce spectacle, c'était vraiment une sorte de... Alors, je décris souvent le théâtre comme ça, mais c'était vraiment une bulle hors du temps où j'étais bercée par la langue de Corneille. Et Polyeucte, du coup, c'était un véritable moment de poésie, de vérité aussi sur les faiblesses et les souffrances humaines. Et ça nous fait vraiment prendre en compte, au fait, le tragique de l'existence. Et pour toi, Manon, c'est quoi la pièce qui t'a le plus marqué, qui a changé quelque chose? À part les particules élémentaires, si tu en as une autre. Oui, j'en ai une autre, mais on va dire qu'elle m'a... Je dirais pas qu'émotionnellement, elle m'a ébranlée et touchée très fortement, mais je crois qu'en son essence, elle capte l'essentiel du théâtre que j'aimerais, en tout cas, si un jour tout ça me le permet, ce que j'aimerais mettre en place, en fait, ça s'appelle La Vase, de Pierre Meunier, du collectif La Belle Meunière. Qui était passé au TJP, exact, c'est ça? Tout à fait. Et en fait, pour moi, c'est vraiment un spectacle très inspirant à de nombreux égards, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, il n'y a pas vraiment d'histoire dans la pièce, c'est assez évasif. En fait, on a juste une équipe de scientifiques ou de pseudo-scientifiques. Enfin, ils portent juste des blouses blanches, alors on imagine cet univers-là. Et en fait, ils ont créé une espèce de vase. Il y a une énorme piscine avec un mélange de vase, de la terre. On ne sait pas trop ce que c'est, en fait. Et ils n'arrivent plus à la maîtriser, en fait. Et ça devient vivant, ça prend de la place, ça les éclabousse. Même nous, on est aussi sujet à ces éclaboussures, en fait. Et il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes du point de vue de la dramaturgie et de la mise en scène, en fait. Déjà, du fait qu'il y ait peu de contexte et peu d'histoire, en fait. Il laisse une place aux spectateurs et aux spectatrices qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on nous donne vraiment très peu de clés. Et moi, j'apprécie qu'on me donne peu de clés, en fait. J'aime pouvoir me plonger dans un univers sans qu'on me dise plus ou moins l'histoire ou ce que je suis censée en penser, quoi. Au-delà de ça, d'un point de vue technique et scénographique, c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. C'est-à-dire que la scénographie est ce que j'appelle organique. C'est-à-dire qu'en fait, la scénographie se tient d'elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, on part avec une scénographie de base. Et en fait, à aucun moment, on imagine que le décor lui-même, la scénographie va prendre vie, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle a une place sur scène qui est aussi importante que celle des comédiens. Mais je suis vraiment pour une scénographie qui a une place aussi importante que celle des comédiens parce qu'elle est un faire-valoir de corps matériel également. Bon, pas corps humain, mais ça reste un corps matériel qui a une place vraiment intéressante à mon sens. Et du coup, par rapport à cette vase qui d'un seul coup se met à jaillir et à prendre vie, on donne de l'animation à des choses qui sont de base inanimées. Donc, dans le jeu des comédiens, forcément, tout de suite, la scénographie, elle rentre en contact direct avec le jeu des comédiens. On sent qu'il y a une intersection entre les deux qui est vraiment puissante et profonde. Et j'imagine très bien qu'en tant que comédien ou comédienne, en fait, c'est des expériences qui sont intéressantes parce que du coup, l'aléatoire est toujours de mise, en fait, sur scène. Il y a également au niveau des éclairages, moi, ce qui m'a beaucoup impressionnée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a peu de lumière. Il y a pas tant de lumière que ça. Et en fait, ils utilisent des choses extrêmement simples pour créer des atmosphères qui nous emmènent complètement ailleurs. Toujours un peu en suspens, entre en même temps l'horreur de certaines images, l'angoisse. Il y a aussi un peu la question de la hiérarchie qui est exploitée dans cette pièce-là. Par exemple, celui qu'on présume être le directeur, en fait, est le dernier qui refuse de se mettre dans la boue, en fait. Et au final, c'est lui qui se roule dedans complètement, en fait. Et on voit cet affrontement, mais au final, on va tous au même endroit. Donc, finalement, autant être ensemble. Donc, vraiment, mais c'est pas la première fois que je vois des spectacles de La Belle Meunière. Et vraiment, si vous avez l'occasion, je vous encourage à voir parce qu'il y a Forbidden Didi Sport Jersey qui était leur avant-dernier spectacle. C'est très organique, c'est très particulier comme théâtre, mais je pense que ça vaut vraiment le détour pour vivre une expérience intense. Voilà. Pour moi, la pièce qui a marqué un tournant, c'est Fabrice Lucchini et moi.
d'Olivier Sauton. Donc Je l'ai vu aussi. tu l'as vu aussi? Oui. Mais je pense qu'on était dans la même salle de théâtre. C'est possible. À Colmar. Oui. Voilà. Exact. Oui, c'est un spectacle qui m'a. Pourtant, c'est un seul en scène et c'est de loin pas le meilleur spectacle que j'ai vu en termes de scénographie ou quoi. Mais c'est donc un spectacle où il imagine sa rencontre avec Fabrice Lucchini et il imagine devenir son élève parce qu'il rêve de devenir comédien. Et cette pièce, j'ai été captivée tout le long et à la fin, on a pu échanger avec Olivier Sauton. Et c'était une période justement où je me cherchais, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, je venais d'arrêter mes études, je ne savais pas où je voulais aller. Et en fait, c'est la première personne vers qui je suis allée frontalement et à qui j'ai dit « Ah, mais votre spectacle, il m'a donné encore plus envie d'être comédienne. » Et c'était la première fois que je disais ces 2 mots à voix haute, être comédienne, que j'osais dire vraiment ce que je voulais. Donc c'est pour ça que ça m'a... Voilà, c'est vraiment... c'est une rencontre qui m'a bouleversée au point que je me permets déjà de répondre à ma question suivante. Mon projet théâtral actuel, c'est d'aller faire les cours d'Olivier Sauton à Paris. Parce que je me suis dit, c'est une rencontre qui m'a marquée. C'est la première personne à qui j'ai dit, voilà, je veux faire ça, donc je vais aller suivre ses cours. Et du coup, j'aimerais savoir, vous, c'est quoi vos projets théâtraux à venir? Manon? Alors, ils sont nombreux, les projets théâtraux. On va commencer par... le travail actuel, en fait, en fait, on est en train de monter une compagnie de théâtre avec une femme formidable que j'ai rencontrée au conservatoire qui est à l'origine de la création de cette compagnie, d'ailleurs. Moi, seule, je ne crois pas que j'aurais eu l'aplomb de y aller, en fait. Le fait d'être 2, c'est une force incommensurable, vraiment. Donc, elle est comédienne. Moi, du coup, pour l'instant, je suis metteur en scène, auteur et scénographe pour notre première création. Et en fait, notre projet de création, c'est une réécriture d'En attendant Godot, mais pour une femme. C'est-à-dire qu'en fait, il se trouve que Samuel Beckett était un homme relativement misogyne, même beaucoup, je pense. Relativement. Je pense qu'on peut dire beaucoup. Après, voilà, ça s'inscrit dans une époque, le but n'étant pas de flageller Beckett ou de dénigrer son travail. C'est absolument pas l'idée qu'il y a derrière, parce que son travail est tout à fait respectable. Sinon, on ne serait pas en train d'en faire une réécriture. À ceci près qu'en fait, Beckett a stipulé très clairement qu'il refusait catégoriquement que sa pièce soit jouée par des femmes. Alors, moi, je me dis, c'est quand même bien sympa de montrer 2 hommes blancs comme ça qui attendent quelque chose. Mais est-ce que 70 ans plus tard, en tant que femme, on ne pourrait pas aussi se mettre à attendre également, en fait? Moi aussi, j'ai envie de m'ennuyer, j'ai envie d'attendre quelque chose. J'ai pas envie d'attendre qu'un homme rentre dans ma vie et j'ai pas envie qu'on choisisse un homme pour moi. Moi, je veux attendre, je veux jouir de ma pleine liberté d'existence seule. Donc, ça s'inscrit là-dedans. Donc, les 2 personnages principaux seront un homme et une femme. Pour l'instant, j'en dis pas plus. On est en train de trouver un lieu de répétition. Bon, pour l'instant, tout n'est pas posé sur le papier, donc je ne divulguerai pas de nom ou quoi. Mais cette création va se faire durant l'été et peut-être sera terminée autour de septembre-octobre. Il y aura des musiciens, des musiciennes sur scène, quelque chose d'assez éclectique. Et là où on a encore un très beau projet qui se rajoute par-dessus, c'est qu'on a une équipe de réalisateurs qui va faire un film de la pièce. Donc, on va avoir un film de notre pièce, donc c'est très agréable. On est très, très heureuse. Et au-delà de ça, théâtralement, on est en train de chercher comment faire des lectures dansées, musicalisées, théâtralisées dans les rues, dans les bars de Strasbourg, parce qu'on a beau affectionner énormément le théâtre de salle, on pense que politiquement, le théâtre n'a jamais eu autant besoin d'être décloisonné de ses 4 murs. Donc, on a cette envie très, très profonde d'être en lien direct avec nos interlocuteurs et interlocutrices. Tu peux peut-être nous dire juste le nom de la comédienne avec qui tu as monté cette troupe? Bien sûr, elle s'appelle Dacil Kili. On s'est rencontrés au conservatoire, là, tout comme avec toi, Cécilia. On était au conservatoire ensemble et puis maintenant, on est collègues de travail. Et toi, Anaïs, quels sont tes projets artistiques? Alors, déjà, à partir de septembre, j'ai commencé du coup des études en journalisme. Bon, alors, ce que j'aime bien aussi dans cet univers-là, c'est qu'il y a une grande partie aussi de théâtralité, on va dire, quand on est face à la caméra, etc. Mais là, en octobre, je vais faire un stage de comédie musicale avec représentation et j'aimerais voir si je peux pas justement continuer là-dedans, voir s'il n'y a pas des cours de music hall ou de cabaret à voir.
Et j'avais commencé du coup, avant le confinement, à jouer un peu dans des courts-métrages. Et c'est vrai que l'univers du cinéma me plaît également. Ça ne vaudra pas le théâtre, c'est sûr, mais c'est très différent et ça me plaît aussi. Donc je me dis que j'aimerais continuer à côté à faire des petits projets dans des courts-métrages, etc. Le théâtre anime nos vies par des spectacles, des rencontres ou bien des professeurs. Et c'est vrai que tout au long de cette saison, on a eu la chance de dialoguer avec des invités qui ont partagé leurs connaissances et leur savoir-faire théâtral avec nous et aussi avec vous, chers auditeurs. Aujourd'hui, je vous propose de faire plus ample connaissance avec nos chroniqueuses, toutes passionnées de théâtre. Nous revenons pour vous sur des rencontres et des spectacles qui ont marqué notre passion pour le théâtre. Levée de rideau, votre rendez-vous découverte, culture, rencontre, le théâtre sous tous les angles. Est-ce que vous avez vécu une rencontre marquante avec une rencontre physique ou d'ailleurs un coup de cœur avec un comédien, un metteur en scène ou un auteur? Manon, je te sens inspirée par la question. Oui. Il y a une femme incroyable, même plusieurs femmes qui m'ont bouleversée au-delà de tout. Ça fait 3 ans maintenant, je crois, une metteur en scène qui s'appelle Nadège Prugnard, en fait, qui avait besoin d'une musicienne pour un de ses spectacles. Par pur hasard, en fait, je lui ai proposé mes services, elle ne me connaissait pas. Et en fait, elle m'a embauchée pour faire la création musicale de son spectacle. Donc, au-delà de cette aventure extrêmement riche, parce qu'à l'époque, j'avais que 19 ans, et à 19 ans, on se retrouvait dans un centre dramatique national en période de création. Enfin, c'était très éprouvant, c'était tout nouveau, et en même temps, avec une gratitude immense d'avoir la chance de se trouver là. Et il se trouve que cette femme a écrit une pièce qui s'appelle Woman 68, qui parle justement de la place des femmes lors de cette révolution de mai 68, accompagnée de 3 comédiennes mais vraiment formidables. Et ce qui était tellement marquant, c'est-à-dire qu'il y avait 3 générations de femmes qui s'entrechoquaient, c'est-à-dire ma génération d'une 20aine d'années, celle de Nadège d'une 40aine d'années, et puis des 3 autres comédiennes entre 60 et 70 ans. Et avec cette même volonté, cette même ferveur, en fait, cette volonté de crier, cette volonté d'existence, tu vois. C'était... Humainement, j'ai même plus les mots. Là, ça m'émeut encore d'en parler, mais si jamais elles ont l'occasion d'entendre ça, j'aimerais juste leur dire merci, parce que dans ma construction de jeune femme, elles m'ont ouvert beaucoup de portes et m'ont beaucoup donné confiance en moi, ce qui n'était pas le cas avant. Anaïs ? Alors moi, c'était un spectacle qui s'appelait Dévaste-moi, qui a été joué par Emmanuelle Laborite, qui est au fait une comédienne sourde et muette. Donc déjà là, on entre sur quelque chose de très original. On se dit, mais comment ça se fait ? Et au fait, c'était donc je l'ai vu à la Comédie de l'Est de Colmar en 2018. Et c'était un spectacle qui était construit autour décidément, le corps. On y revient autour du corps de la femme dans tous ses états. Donc, cette comédienne sourde-muette nous fait partager au fait toutes les émotions de son corps, amoureux, maltraité ou encore désiré, en interprétant en fait une série de chansons en langue des signes. Et donc, du coup, nous, on avait, en fond de scène, il y avait un plan avec les sous-titres, ou bien il y avait quelqu'un qui traduisait en live au micro ce qu'elle chansignait. Et donc, sur scène, c'était vraiment une femme qui aime, qui pleure, qui crie, qui jouit, qui vit, quoi. Et de là part vraiment une réflexion sur la vie et sur ce qu'on en fait, quoi. Et le spectateur, au final, n'avait plus qu'à se laisser porter par les sons, par les signes, à tout simplement à apprécier, au fait, le moment présent. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai compris personnellement qu'au théâtre, il ne faut pas toujours chercher à comprendre, au fait. Il faut ressentir avant tout. Et au fil du spectacle, au fait, un véritable échange s'était créé entre le public et la comédienne, et si bien qu'on vient totalement à oublier son handicap, quoi. Les mots étaient devenus des signes, et il y avait une sorte de langue chorégraphique comme ça, où chaque chanson, en fait, qu'elle chansignait devenait un fragment d'histoire. Et petit à petit, ça nous est vraiment rentré dans l'univers de cette femme qui ne peut pas entendre, mais qui traduit tout ce que son corps ressent. Et je trouvais que, personnellement, c'était un spectacle idéal. Donc moi, je l'ai vu quand j'étais ado, pour ouvrir, du coup, les adolescents au monde, à la vie, à celles qui commencent à construire, et aussi celles qui ne connaissent pas, comme celle des sourds-muets.
Et ça nous montre aussi que le spectacle vivant, comme quoi, il n'exclut personne. C'est pas parce qu'on est sourd-muet qu'on peut pas monter sur scène et même faire du théâtre. Et pour moi, voilà, c'était une belle leçon de théâtre qui montre aussi que la communication ne passe pas seulement par le texte, par la parole, mais que le corps a tout autant à dire et à exprimer. La passion. Ça, c'est le mot que moi je dirais pour décrire en un mot ce que représente le théâtre dans ma vie. Pour vous, quel mot vous diriez pour dire ce que représente le théâtre pour vous? Pour moi, ce serait épanouissement à tous les niveaux parce que quand je suis sur scène, et je le dis souvent, je me sens vraiment à ma place. Je me sens un peu légitime d'être dans cette lumière-là parce que j'ai des choses à dire, j'ai des choses à exprimer, j'ai des choses à partager, des choses à dénoncer. Et quand j'interprète, par exemple, différents personnages, c'est aussi une sorte de... j'ai l'impression que je peux vivre, au fait, toutes les choses que je ne peux pas vivre en réalité dans la vraie vie. Et des fois, on me regarde bizarre parce que, par exemple, je rêve de jouer Médée. Donc elle empoisonne son mari, elle écorche ses enfants. Bien évidemment, jamais, au grand jamais, dans ma vie, j'aurais même une pensée comme ça. Mais je trouve que d'incarner cette énergie-là, de Médée sur scène, ça nous fait vivre des trucs intérieurement qui sont juste incroyables, quoi. Et du coup, c'est hyper épanouissant de pouvoir être qui on veut, mais dans un cadre sécurisé. Et pour toi, Manon? Je dirais que c'est le sens. Ça apporte beaucoup de sens parce qu'au-delà du médium et de l'outil qui est le théâtre, en tout cas avec la compagnie qu'on est en train de fonder, on a des valeurs inclusives qui nous portent et qui nous semblent très très importantes, d'autant plus avec le monde dans lequel nous vivons. On se sent une espèce de responsabilité collective à faire attention en fait à ce que tout le monde soit représenté. Comme tu le disais justement, par exemple, avec une personne sourde et muette, à rappeler que le handicap, selon la définition de l'OMS, en fait, on n'est jamais handicapé. C'est l'environnement qui est handicapant par rapport à comment nous sommes faits et faites. Donc, c'est vecteur de sens, beaucoup de sens. Avant de nous quitter, Anaïs nous a préparé les 6 bienfaits du théâtre. Anaïs, on t'écoute. Levée de rideau, votre rendez-vous découverte, culture, rencontre, le théâtre sous tous les angles. Alors, pour ma chronique, j'ai décidé de partager avec vous un article que j'ai lu très récemment qui s'appelle « Les 6 bienfaits du théâtre sur notre cerveau ». Et ça fait longtemps d'ailleurs que les neurosciences se penchent sur la question et leur conclusion est sans appel, le théâtre fait effectivement du bien au cerveau. Et comment? C'est ce que je vous propose tout de suite. Donc, première chose, il permet d'exercer sa créativité. Parce que lors du jeu, du coup, le comédien exerce constamment des processus cognitifs qui sont donc des moteurs de créativité. Donc, il y a bien sûr la désinhibition cognitive, où le comédien va vraiment apprendre à prendre en compte des informations sensorielles, émotionnelles et intellectuelles qui sont habituellement filtrées dans le quotidien. Il y a aussi la flexibilité attentionnelle, où là, le comédien va vraiment apprendre à discerner ces différents modes de perception, donc sensoriels, psychiques, émotionnels. Et enfin, bien sûr, ça fait travailler l'imagination, puisque le comédien va apprendre un peu à construire des simulations mentales que son personnage pourrait avoir. Deuxième bienfait, le théâtre permet d'augmenter son empathie naturelle. Et Stanislavski le disait, ne cherchez pas en vous, il n'y a rien. Cherchez dans l'autre qui est en face de vous. Et l'intuition d'ailleurs de Stanislavski a été vérifiée par la découverte, il y a déjà une bonne vingtaine d'années de cela, par la découverte des neurones miroirs, qui sont donc des neurones qui s'activent lorsque quelqu'un observe ou exécute une action. Et ainsi, les techniques mimétiques du comédien et ses efforts peuvent être prédisposés à répondre instinctivement à ses partenaires. Et ça copie du coup le fonctionnement des neurones miroirs et exerce donc l'empathie naturellement. Troisième bienfait, le théâtre permet aussi de mieux se comprendre soi-même. Toujours dans la méthode Stanislavski, le comédien est son propre instrument. Je le cite, il doit utiliser sa propre expérience vécue pour pouvoir reproduire les nuances subtiles et la profondeur de la vie. Donc dès lors, ce sont les vraies émotions du comédien, ces vraies réactions, ces vraies réflexions qui vont vraiment construire son jeu. Et le personnage va donc servir au comédien une sorte de support pour exprimer des émotions qui sont habituellement filtrées et réfrénées par son rôle social. Quatrième bienfait, le théâtre permet de travailler son intelligence émotionnelle.
Alors l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à reconnaître, à apprendre et à maîtriser ses propres émotions et surtout de composer avec celles des autres. Et ainsi, le théâtre va vraiment mettre à distance et ça devient un véritable intermédiaire qui permet d'exprimer dans un cadre assez neutre des émotions qui sont difficiles à extérioriser ou à appréhender. Et donc, à long terme, le théâtre enseigne à être extrêmement attentif autant à nos propres états émotionnels que à ceux des autres. 5e bienfait, le théâtre aide à lutter contre le stress. Parce que le stress, c'est un signal d'alerte que nous adresse notre cerveau afin de s'adapter aux pressions de notre environnement. Et étant donné que le théâtre améliore notre capacité d'adaptation, notamment lors de jeux d'improvisation, d'identification, etc., le théâtre devient alors une excellente réponse au stress. Et enfin, 6e bienfait, le théâtre facilite les échanges autant dans la vie quotidienne que dans la vie professionnelle. Parce que le théâtre peut même constituer au final une véritable thérapie de groupe. La mise en scène, les différents jeux d'identification font de lui un intermédiaire qui permettent d'aborder plus facilement un conflit ou une expérience traumatisante. Et ainsi d'ailleurs est né dans les années 1930 le psychodrame, donc un peu la psychothérapie par le théâtre, où les comédiens rejouent des scènes conflictuelles ou une expérience traumatisante. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la dramathérapie. Elle est créatrice de cohésion et fait office de thérapie de groupe et elle se démocratise de plus en plus. D'ailleurs, on en retrouve dans beaucoup d'entreprises. Mais évidemment, même si le théâtre fait du bien, entre guillemets, à notre cerveau, c'est pas pour ça que l'on fait du théâtre. On fait du théâtre avant tout, je pense, pour le plaisir. Parce que suivre des cours de théâtre, c'est l'occasion de s'évader. Le temps d'une répétition ou le temps d'une représentation, c'est vraiment laisser les soucis et la routine de côté et totalement lâcher prise. Et quel que soit l'âge, jouer sur scène, ça permet avant tout de s'amuser, de partager des moments inoubliables avec des personnes, de rencontrer du monde, de se faire des amis. Le théâtre, c'est un vrai espace de liberté, de convivialité, de créativité, où au final, quand on fait partie d'une troupe, elle devient notre famille. Et personnellement, le théâtre, ça m'a permis de gagner en confiance, d'apprendre à mieux m'exprimer, à m'ouvrir aux autres. J'apprends à canaliser mes pensées, à mieux structurer mes idées. Et ce qui peut que faciliter, au fait, le rapport que j'ai avec les autres et la communication en général. Et le théâtre, ça aide aussi à développer la spontanéité. Et personnellement, je me dépasse, je m'assume mieux. Et c'est une très, très bonne chose aussi, qu'on soit en scolaire ou pas, pour réussir ses oraux, ses exposés ou encore ses entretiens d'embauche. Levée de rideau, votre rendez-vous découverte, culture, rencontre, le théâtre sous tous les angles. Voilà, je tenais à vous remercier les filles, Anaïs, Manon et aussi Valentine et Marie qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Je tenais à toutes vous remercier pour cette saison passée en votre compagnie. J'espère que vous aussi vous êtes épanouis au sein de l'émission Levée de rideau. J'espère que ça vous a apporté, que vous avez appris des choses vous aussi. Cette émission était consacrée aux bienfaits du théâtre, les bienfaits que le théâtre nous a apportés. À vous à présent, chers auditeurs, de découvrir ce que le théâtre peut vous apporter à vous. Si vous faites du théâtre et que cela fait du bien, nous tous ici, nous vous conseillons de continuer. Pour aller voir du théâtre, Strasbourg est un lieu de nombreuses opportunités. Le Théâtre National de Strasbourg, le Maillon, le TAPS, l'Espace K ne sont que quelques théâtres que vous pouvez trouver à Strasbourg. N'hésitez plus, dès qu'il sera à nouveau possible de profiter de ces belles salles ou du théâtre de rue, foncez. Et n'oubliez pas, le théâtre n'existait pas. Il y a des théâtres et chacun peut trouver le sien. Levée de rideau, votre rendez-vous découverte, culture, rencontre, le théâtre sous tous les angles.